là, on va regarder la loi des sinus. La loi des sinus se fait dans les triangles quelconques. La loi des cosinus aussi, mais on va la voir dans la prochaine vidéo. La loi des sinus, cette loi-là, elle a été basée sur le fait qu'on peut tracer une hauteur dans un triangle quelconque et avoir des triangles rectangles. Mais ça, cette démonstration-là, ça va être dans une autre capsule, là, bien loin. C'est pour comprendre d'où ça vient. Là, aujourd'hui, on va juste voir comment on applique cette loi-là. Donc, tu peux avoir un triangle qui n'est pas rectangle et trouver des mesures d'angle et des mesures de côté. Ça, ici, le A majuscule, je vous rappelle que A majuscule, B majuscule, C majuscule, c'est des mesures d'angle. C'est ce qui est après le signe. Et ça ici, c'est les côtés. Donc, on voit ici, A minuscule, B minuscule, C minuscule. Au lieu de dire le côté CB, on dit le côté petit a. Au lieu de dire le côté AB, on dit petit c. Et au lieu de dire AC, on dit petit b. Et les sommets sont en majuscule. Peut-être que vous l'avez vu en CST, cette loi-là, puis vous l'avez peut-être vu comme ça. Moi, je l'ai toujours vu de même. Quand on me l'a enseigné, c'était comme ça. Mais tu sais, c'est vraiment, ça dépend des livres. Donc, ça, c'est correct aussi, là. Il n'y a pas de problème si tu as été habitué avec ça. C'est le même rapport, il a juste été flippé, si vous voulez, le renverser. Donc, tu as les trois côtés en haut et les sinus en bas. Tu sais, puis on voit que petit A va avec grand A, petit B va avec grand B. La même affaire ici. Bon, comment ça marche? C'est sûr que la théorie veut essayer de vous le dire en phrases, là, puis ça peut être un peu mêlant. Tu sais, comment qu'on sait qu'on peut faire la loi de sinus? La loi de sinus permet de trouver la mesure d'un côté si les mesures de deux angles et d'un côté opposé à un des angles sont connues. Bon, quoi? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que, tu sais, quand on parle de côté opposé, on veut que deux éléments soit un en face de l'autre, mais connu. Donc, si tu connais un angle et son côté opposé, connaître dans le sens que tu connais sa mesure, tu peux faire la loi de sinus. Et même dans un triangle rectangle. C'est sûr qu'on aime mieux que tu fasses Sohcahtoa là, dans un triangle rectangle, mais ça se fait pareil. Donc, on va aller voir ce que ça veut dire ici. Donc, sur le triangle RST suivant, trouve la mesure du côté RS. Donc, je suis allée écrire toutes les mesures qu'il y avait. Donc, SRT qui mesure 40, STR qui mesure 55, donc l'angle qui est au milieu, et la mesure de ST qui est 68 cm. La question pour pouvoir faire la loi de sin, c'est est-ce que tu connais un côté et un angle, un en face de l'autre? Donc, connaître là, les mesures. Bien, ici, non. 55 et le côté en face, je ne le connais pas. D'ailleurs, je le cherche, lui. Lui puis lui, non. Mais, tu sais, je pourrais faire 180 degrés, moins lui, qui donnerait lui. Mais je ne connais pas son côté opposé. Mais je connais ça ici, là. Donc, je connais l'angle et le côté opposé. Je peux faire la loi de sin. J'ai écrit la loi de sin avec les angles qu'il y avait ici, avec les sommets qu'il y avait ici. Mais honnêtement, là, la loi de sin, c'est sin de A sur A, sin de B sur B, sin de C sur C. Tu sais, c'est pas grave si tu mets ça, si tu te comprends. OK? Là, je l'ai mis comme ça parce que la capsule, je voulais être vraiment, vraiment claire, là, vu qu'on n'est pas un à côté de l'autre. Maintenant, sin de 40 sur lui est égal à sin de lui sur lui. C'est tout des opposés. Lui, il va avec lui il va avec lui. Donc, si j'ai ça, là j'ai mis RS, on aurait pu mettre petit t aussi, là, tu sais, t minuscule. La mesure de RS est égale à 68 fois sin de 55 divisé par sin de 40. C'est quoi ça? Bien, c'est le produit des extrêmes est égal au produit des moyens. Ah, bien, ça, c'est les extrêmes, ça, c'est les moyens. Mais en diagonale, quand tu as un égal, ici, là, une proportion, ça fois ça, est égal à ça fois ça. Donc, c'est votre fameuse règle de 3. Tu prends les deux que tu connais en diagonale. Lui, je ne le connais pas, fait que je ne prendrai pas ça. Je vais multiplier lui par lui.
et je vais diviser par celui qui reste. Donc, 68 fois sin de 55 divisé par sin de 40. Et ça donne 86,66 et c'est des centimètres. La mesure du côté ARS est de 86,66 cm. Donc, l'idée ici, dans cet exemple-là, c'était vous montrer que dès que tu as un angle et son côté en face connu, donc opposé connu, et un autre élément, ça peut être un autre angle, un autre côté, tu peux faire la loi de sin. Une fois que tu as lui, ben c'est sûr que tu peux aussi, ici, si tu voulais trouver ART, tu aurais pu faire 180 moins lui donne lui, et faire la même chose. Tu sais, sin de 40 sur 68 égale à sin de lui sur lui. Bon, on va aller au prochain exemple. Ici, on dit la loi des sinus permet de trouver la mesure d'un angle si les mesures de deux côtés et d'un angle opposé à un des côtés sont connues. Oui, c'est vrai, mais ça veut dire la même chose. Est-ce que tu connais un côté et un angle, un en face de l'autre? Est-ce que tu connais leurs mesures? Donc, si je regarde cet exemple-là, j'ai mis la mesure du côté AB ici, 5, la mesure de AC, c'est 4, et la mesure de ACB est de 76. Donc, ça veut dire que c'est l'angle C. Bon, celui qui est au milieu. Est-ce que, tu peux regarder tout ça, mais tu peux aussi dire, est-ce que je connais un côté puis un angle, un en face de l'autre? Oui. Tu connais 76 et son côté en face de lui. Donc, ça veut dire quoi, ça? C'est que tu peux trouver la mesure de l'angle ABC, donc l'angle B, dans le fond, là. Ici, tu peux le trouver parce que tu connais son côté en face de lui, là. Donc, j'ai pris 2 secondes, j'ai écrit ça. Le sinus, on peut écrire là, vis-à-vis, vu que c'est une capsule, là, on peut le faire là, vraiment, vraiment têteux, là. OK, le sinus de 76 sur 5, je l'aurais mis au début, mais on s'en fout, là, c'est parce que je veux suivre ça puis pas mêler personne. Le sinus de B est égal à, sur 4, et sinus de A, ben on ne l'a pas. Donc, si moi je veux chercher l'angle B, donc j'ai écrit comme ça, là, vu qu'on a, c'est ça qu'on demande. Donc, qu'est-ce que je connais en diagonale dans mon rapport qui est égal à ce rapport-là? Bien, je connais le 4 et le sin de 76. Donc, le produit des extrêmes est égal au produit des moyens, ou la fameuse règle de 3. 4 fois sinus de 76 divisé par celui qui reste, 5 va nous donner celui-là. Votre fameux poisson là, que vous mettez des fois, là, qui a l'air de ça, là. En tout cas, 4 fois sinus de 76 divisé par 5, ça donne 50. Non, c'est pas vrai, c'est pas ça du tout. Je m'excuse, ça donne, j'ai sauté à la réponse. Ça donne ceci. Bon. Là, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Tu sais, je veux dire, on a un rapport. Ben oui, parce que c'est le sinus qui donne ça. Moi, je veux savoir l'angle. Je ne veux pas savoir le sinus, je veux savoir l'angle. Fait qu'est-ce qu'on doit faire? Bien, la même chose que dans l'autre section. On va demander à la calculatrice, c'est qui l'angle qui me donne ça? Donc, sinus moins 1 de 0,776. Puis là, on met le plus de chiffres possible. Puis si tu es sur ta calculatrice, tu fais answer. Puis là, tu vas avoir la bonne réponse là, le plus près possible. Ça va donner 50,92 degrés. Donc, si on suit la convention, on peut mettre un chiffre après la virgule, mais moi, j'aime beaucoup garder plein de chiffres après la virgule. En tout cas, la mesure de l'angle en BC est de 50,9 degrés. Quand tu es sur ta calculatrice, là, ça dépend de la T83 que tu as. Tu sais, on a découvert en classe qu'il y avait différentes versions, là, et que ça pouvait causer des problèmes quand on faisait une division, multiplication et tout ça. Donc, tu fais 4 fois le sinus de 76,
Puis, la meilleure chose, ce serait de faire Enter et ensuite de faire diviser par 5 la réponse. Et là, ça te donne ça. Là, tu peux faire deuxième fonction sin. Et au lieu de tout réécrire ça, tu peux faire Answer ici. C'est sûr que dans un examen ou dans un test, tu n'écris pas Answer, là. Bon, et voilà, 50,9172 et ainsi de suite. Donc, si on arrondit 2 chiffres après les virgules, ça donne bel et bien 50,92. Vous allez avoir le numéro 1 et 2 à me remettre, à m'envoyer comme image, là. C'est sûr que j'ai coupé beaucoup des choses, mais en tout cas, vous allez avoir le numéro 1 et 2 de la page 15 à m'envoyer. Je vais juste vous montrer, regardez ici, là, à 2C. C'est écrit « L'angle G est obtus ». L'angle G est obtus. Pourquoi il mentionne ça? Je vais vous expliquer. Si tu fais le sinus de 40, ça donne ceci, 0,642877, 787, pardon. Et si tu fais le sinus de 140, ça donne aussi la même affaire. Pourquoi 40 et 140? Avez-vous remarqué que ces deux-là sont supplémentaires? Donc, 140, c'est le supplément de 40. Donc, deux angles qui sont supplémentaires donnent exactement le même sinus. Même affaire pour 10 et 170. Vous pouvez l'essayer avec n'importe quel deux chiffres là, qui sont supplémentaires, qui donnent 180 à la somme. Et l'année prochaine, vous allez voir plus pourquoi. Dans le cercle trigonométrique, là, quand on fait sin, c'est sûr que vous allez comprendre pourquoi ça donne la même chose ici sur la calculatrice. Ça ne fait pas ça pour cos, puis ça ne fait pas ça pour tan. Donc, qu'est-ce que ça veut dire aussi? Ça veut dire que si tu fais sin moins 1 de cette quantité-là, puis que ça te donne 10, mettons, là, ou 40, comme ici, ben, OK, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Tu sais, dans le cas où est-ce qu'on a 10, le sinus de 10 et le sinus de 170 qui donnent la même chose, quand tu vas faire sin moins 1 de cette quantité-là, ben, qu'est-ce qui va se passer? Donc, regardez bien ce qui va se passer. Quand tu vas faire sin moins 1 de answer, c'est mettons que je retourne sur mes pas, puis je vais lui demander c'est qui l'angle qui me donne 0,1736? Il me donne 10. Ben, par défaut, il va te donner l'angle aigu. OK? Donc, s'il donne l'angle aigu, ça veut dire que toi, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu dises, OK, dans mon problème, c'est lui que je voulais. C'est lui, là, dans mon problème. Quand j'ai fait mon calcul, ça m'a donné 0,1736, j'ai fait sin moins 1, ça m'a donné 10. Si tu vois dans ton problème que ton angle que tu veux est énorme, là, plus grand que 90, donc il est obtus, si toi tu as besoin de l'angle obtus et la calculatrice par défaut te donne l'angle aigu, qu'est-ce que tu fais? Ben, tu vas aller chercher son supplément. Tu vas dire, ben, moi, j'ai pas besoin de l'angle aigu, j'ai besoin de son angle obtus. Donc, 180 moins 10 te donne 170 et là, tu dis ça. Donc, tu dis, j'ai un angle obtus. Donc, il faut que je fasse 180, son supplément, moins 10, qui donne 170 degrés. Donc, au numéro 2C, ça va être important de voir que c'est un angle obtus. Des fois, ils disent, des fois, ils disent pas. Des fois, ils vont donner un angle, puis c'est la seule affaire qu'on peut prendre vraiment pour acquis, c'est que ça sera pas à l'échelle comme si tu le mesures, mais ça va être à l'échelle dans le sens que s'il est plus grand que 90 degrés, ils vont faire le dessin plus grand que 90 degrés.
Donc, tu vas pouvoir là, mettre ta règle, une carte de crédit ou quelque chose pour voir si c'est un angle droit ou plus grand qu'un angle droit. Et si c'est plus grand qu'un angle droit, tu as donc un angle obtus. Donc, si tu fais sin de 30 sur 12 est égal à sin de HGI sur 21 et tu fais ton calcul, n'oublie pas que ce que ça va te donner, c'est 0,875 et quand tu vas faire sin moins 1 de ça, ça va te donner 61,04. Et là, il va falloir que tu dises, ben, c'est impossible que ça soit 61,04. Tu sais que la calculatrice te donne toujours l'angle aigu quand on fait sin moins 1, pas cos, pas tan. Mais quand tu fais sin moins 1, ça va te donner un angle aigu. Et l'année prochaine, tu vas comprendre pourquoi. Là, tu vas faire, au fond, 180 degrés, vu que c'est un angle obtus. Vu que c'est un angle obtus, tu vas faire 180 degrés moins l'angle que ça va donner et ça va donner le vrai angle. Bon, là-dessus, OK, je vais vous donner les réponses. Vous allez me remettre les calculs. Voici les réponses. Donc, vous allez pouvoir me montrer vos calculs détaillés là, quand vous allez les envoyer. OK? Donc, la prochaine, ça va être la loi de Cos. Si vous ne comprenez pas l'affaire de l'angle obtus, là, essayez de le réécouter. Si ça ne marche pas, je vais vous le réexpliquer. Il n'y a pas de problème. À la prochaine!